Le train de Charlevoix nous a servi, autrement dit, de plateforme pour notre remise de bourse. Donc, on a analysé 3 trains pour avoir environ 300 personnes le jeudi 14 septembre. Et dans chacun des trains, on avait une catégorie, donc un niveau scolaire, le secondaire, le cégep, l'universitaire. Et on a octroyé les bourses littéralement dans les trains. Et c'était combien au total que vous aviez de bourses à remettre cette année? Écoutez, on a 142 candidats très précisément. Sur les 142, il y en a 42 qui ont été gagnants. Donc, on remettait 60 000 en bourse. C'est un gros montant pour la grosseur de caisse pour la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency. C'est un gros montant, 60 000 Puis en plus, on a un partenariat aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency. Donc, on leur remet à eux aussi 4 bourses supplémentaires qui sont vraiment pour la persévérance de leurs jeunes dans les programmes du Carrefour. Donc, au total, on avait 46 gagnants pour, si on additionne tout ça, 62 000 de bourse. Et pour les bourses, ça variait de combien à combien au niveau des bourses? Les bourses de participation, ça c'est un tirage au hasard, c'est 500 $. Ensuite, on monte à 1 000 $ pour les jeunes du secondaire. On continue d'augmenter pour le collégial et professionnel à 1 250, 1 750 pour l'universitaire. Et on monte, si on est rendu au 2e, 3e cycle universitaire, la maîtrise ou le doctorat. On sait que ça coûte cher ces études-là, donc 2 250 pour eux. Et finalement, la plus grosse bourse qui est le coup de cœur André Gagné, notre ancien président de la Caisse, c'est 3 000 $ pour cette personne-là. Donc, ça se passait dans le train. Pour plusieurs, c'est une première expérience dans un train en général? Bien, je pense que oui, effectivement, on a eu beaucoup de beaux commentaires parce que ce qu'on voulait faire, c'était pas simplement une remise de bourse, c'était leur faire vivre une expérience, justement pour ceux qui n'ont jamais pris le train ou qui n'ont jamais pris le train de Charlevoix. Et en même temps, on voulait joindre un petit côté touristique à notre gala parce qu'on habite dans le secteur. On n'utilise pas nécessairement les attraits touristiques, on ne les connaît pas bien. Donc, en partant de la chute Montmorency, en s'en allant jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, l'équipe du train de Charlevoix a fait un petit aspect touristique dans les trains et au retour vers la chute, bien là, on a fait notre gala des bourses. Donc, c'était un 2 pour 1 finalement. Et comment est venue l'idée de noliser les trains de Charlevoix? C'est une bonne question. J'essayais simplement de rivaliser de créativité avec le cinéparc parce que ça faisait 2 ans qu'on le faisait de cette façon-là. C'était à cause de la COVID, en réalité, que l'idée du cinéparc est arrivée. Puis ensuite, je me suis dit, bon, comment je fais pour amener ça à une étape de plus? Puis c'est là que l'idée du train m'est venue, surtout quand on a entendu parler du train à l'hydrogène, évidemment. C'est une première en Amérique, c'est directement sur notre territoire, ça part vraiment à la chute Montmorency. Donc ça me permettait en même temps de faire connaître cet aspect environnemental-là et touristique. Donc voilà, c'est arrivé en se creusant les méninges. Donc 2024, vous avez un gros step à faire pour l'an prochain. Ça va être un défi. J'ai déjà des idées, mais on va voir. Je garde ça pour moi pour l'instant. On va développer l'idée. Pour rappeler les gens, ça, ces sommes, ces bourses, est-ce que ça vient de la ristourne qui arrive avec les caisses? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. En fait, la ristourne qui est votée lors des AGA, c'est un montant qui est gardé par le conseil d'administration et qui est géré par un comité qui s'appelle le Comité coopération et fonds d'aide au développement du milieu. À la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency, la priorité, vraiment, la première, c'est la jeunesse et la persévérance scolaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un gros montant de 60 000 $ sur un budget environ de 275 000 $ pour l'année qui s'en va pour les bourses. Et effectivement, cet argent-là, finalement, ce sont les membres qui ont voté pour pouvoir laisser une partie des sommes à la collectivité et l'autre partie des sommes retourne directement à chaque individu. Maintenant, pour ce qui s'en vient pour l'automne 2023, est-ce qu'il y a des éléments à retenir du côté de la Caisse des Chutes Montmorency? Des belles conférences, évidemment, à venir, juste à surveiller nos sites Internet, nos pages Facebook. On a une conférence qui s'en vient en octobre sur la liquidation pour les successeurs, autrement dit, et une autre conférence en novembre pour l'accès à la propriété. C'est pas toujours évident dans ces temps-ci d'avoir accès à la propriété. On va vous donner quelques outils, quelques trucs, donc à suivre pour le mois de novembre.
Et je rappelle que si les gens veulent voir toutes les images pour le gala des bourses, c'est possible de le faire sur la page Facebook de la Caisse? Oui, exactement. On a des images vraiment en très grande quantité de chacun des trains et de l'accueil des gens, évidemment. Puis je rappelle aux jeunes qui ont participé cette année, qui peuvent encore participer l'année prochaine. La méthode pour déposer sa candidature, c'est bourse avec un S, Desjardins.com, et c'est au mois de mars à chaque année que vous pouvez déposer votre candidature. Donc, on les attend en grand nombre.